أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ونباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافضا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وحدك توان وتمتعه فيها طويلة بمحمد ولي الطاهرين صلواتك على المجمعين. يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني. La Sunna d'Al Bayt, troisième partie dans les leçons de Usul al-Fiqh. Je vais être dans le sujet de l'influence de la formulation des fondements de la jurisprudence des tendances bakrites sur leur formulation chez la tendance chiite. Une vidéo assez succincte. Et après, je vais entrer dans un grand sujet qui sera assez long, mais en une seule vidéo, qui sera sur toujours la suite donc de la Sunna d'Al Bayt alayhi salam, mais en tant que source de jurisprudence. Donc ça sera l'analyse des hadiths qui démontrent que Al Bayt sont une source de jurisprudence, avec l'opinion des bakrites qui ont voulu contrer cela, et la réponse des chiites. La naissance tardive chez les chiites imamites de la science des fondements de la jurisprudence, considérée comme une science indépendante et intégrale, a fait que la formulation des structures générales de cette science soit manifestement influencée par les structures générales de cette même science chez les tendances bakrites, structures qui avaient déjà pris leur forme définitive. Puisque vous savez très bien, comme j'ai dit précédemment, les mukhalifines ont juste pour eux l'ère du texte, c'est uniquement après, tout de suite, elle a été clôt après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite après le martyre du prophète. Tout en sachant que, encore une fois, ils sont face à des contradictions, puisqu'en réalité, toute la formulation des hadiths et l'interdiction d'écrire les hadiths, elle a duré jusqu'à l'époque d'Omar ibn Abdelaziz. Mais, si on va regarder officiellement, c'est-à-dire ce qu'ils disent officiellement, tout en soutenant l'opinion de Omar en disant n'écrivez pas les hadiths, mais d'une manière générale, s'ils expliquent au niveau de la jurisprudence, ils vont dire que pour nous, les seuls hadiths reconnus seraient les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc jusqu'au son martyr. Avec la sunna éventuellement des compagnons, mais sur cela, il y a toute une divergence sur eux. Alors que nous, ça arrive jusqu'au 3e siècle, comme vous le savez très très bien, jusqu'à la période de l'occultation de l'imam Mehdi Ajallahu ta'ala faraja, puisqu'en définitive, on considère que nous avons la sunna de Al Bayt, la sunna des 14 infaillibles, alayhi salam. Donc chez eux, les fondements de la jurisprudence étaient déjà bien formulés depuis à peu près 2 siècles et demi. Donc quand les chiites ont dû, après l'occultation de l'imam, après qu'ils ont été obligés de fonder de créer les fondements de la jurisprudence, il y a eu une influence. Ne serait-ce que par les titres. Comme vous allez voir, ça va être uniquement les titres. Sinon, on est largement différent dans les usul al-fiqh. Même si on peut penser que la ijma, par exemple, est similaire que chez eux. Alors que vous allez voir très très bien que ça n'a strictement rien à voir. Le sujet de la ijma sera traité beaucoup plus loin dans cette série, mais je vais le traiter d'une manière rapide, puisque là, en vérité, le sujet qu'on pourrait dire qui aurait été influencé par les mukhalifines serait sur l'ijtihad et sur les ijma. Ijma qui veut dire consensus. Donc cette influence, en réalité, elle a touché que certains aspects formels et extérieurs. Et un des exemples les plus clairs sur cette influence superficielle est l'adoption par les chiites imamites du terme ijtihad, l'effort intellectuel pour désigner l'opération de déduction des qualifications légales. Bien que ce terme exprime plus que tout autre l'opération de déduction à partir de l'opinion telle qu'elle est pratiquée par les tendances des mukhalifines.
puisque d'une manière générale, l'ijtihad, ce serait en dehors des textes. Et d'ailleurs, maintes et maintes fois, je vous avais répété cela dans différentes interventions, notamment sur lequel il se base pour justifier l'ijtihad d'après l'opinion, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand soi-disant il a envoyé Muad ibn Jabal qui faisait partie des gens de Saqifa, l'arnatullah alayhi, qui a soutenu Abu Bakr, quand ils ont envoyé au Yémen. Et là, il lui aurait dit, et on rejette totalement ça, puisque c'est clair qu'il y a une grande contradiction, puisque chez nous, l'Ijtihad est condamné de parler à l'Ul-Bayt. Il ne peut pas avoir une différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'Ul-Bayt sur ce point fondamental. Donc tout ça, c'est un hadith inventé pour justifier l'Ijtihad. Donc Muad ibn Jabal, il l'a envoyé, il a dit qu'est-ce que tu feras quand on te posera des questions. Et il a dit je regarderai dans le Coran. Après il lui dit s'il n'y a pas le Coran, qu'est-ce que tu feras? Il a dit je regarderai dans ce que vous avez dit, dans la Sunna. Et après il a dit je ferai un effort. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit, l'aurait encouragé à cela. Alors que, encore l'avant-dernière vidéo, peut-être quand j'avais commenté le livre de la Sunna de Suyuti, nous avons des hadiths clairs, nous, qui condamnent l'ijtihad d'après l'opinion. Donc, d'après l'opinion, si on prend l'ijtihad d'après l'opinion, c'est totalement rejeté et blâmé. On blâme l'ijtihad et ceux qui le pratiquent. Car il pratique à partir de l'opinion personnelle qui ne peut en aucun cas remplacer la vérité. C'est cette même raison qui a poussé les traditionalistes. Donc les traditionalistes, là on parle de Arbari, on ne parle pas donc de ceux qui suivraient les traditions, avec la différence avec les Usulites, les fondamentalistes. Ils ont émis des réserves sur le recours à la pratique de l'ijtihad qu'ils considèrent comme une intrusion bakrite refusée par les imams, alayhi salam. Concernant le sujet de l'ijtihad, je vous présente ce livre-là, les 100 discours, c'est les 100 discours de Shir Motahari qui ont été résumés, mais en fait il avait appelé ça 100 discours, mais en fait dans chaque livre il avait dit par exemple 10 discours, etc., qui s'étaient regroupés en livres. Là dans la synthèse du livre Les 10 discours, il avait parlé des sources de l'ijtihad. Qu'avait-il dit à la page 55 de ce livre? Je saute, hein, c'est-à-dire que je prends juste des petits extraits pour confirmer ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que je prends une phrase et un peu plus loin, je prends une autre phrase de lui. Donc que dit Shir Motahari, dans l'islam, l'ijtihad veut dire émettre une opinion ou mettre en pratique une opinion quelconque dans les affaires religieuses, et cet effort est divisé en deux catégories. L'ijtihad autorisé, hein, autorisé par nos imams, et l'ijtihad interdit. Selon les chiites, l'ijtihad interdit est celui qui appelle par convention comme étant l'émission d'une opinion par son propre gré, c'est-à-dire que l'émissaire d'opinion n'a pas pu trouver la loi ni dans le Coran ni dans la Sunna, mais il émet une opinion par son propre gré ou par son propre jugement. Chez nous, cette position est condamnée, comme je vous l'ai dit. Et pour quelle raison, nous les chiites, on a rejeté ce type d'ijtihad? Et donc on n'a pas accrédité la confiance et à la déduction à l'ijtihad par son propre gré, selon le sens précité, que premièrement, pour nous, on part comme base qu'il existe une loi qui n'existe pas une loi qui n'est pas légiférée dans le Coran et dans la Sunna. Et nous avons plusieurs hadiths qui stipulent que toutes les lois sont prescrites dans le Coran et dans les hadiths, même d'une façon globale soit-elle. Et deuxièmement, la déduction et l'ijtihad par son propre gré sont parmi l'imagination et les estimations pures et simples qui ne donnent pas des bons résultats. Concernant ce sujet, oui, après, encore une fois, comme je vous en avais déjà parlé, il y a une divergence entre les Arbari sur ça et les Usuliyin. Et en définitive, les Usuli disent la même chose. Tout a été donné pour les besoins de toute l'humanité dans leur Coran et la Sunna des Ahlul Bayt. Mais la différence, c'est que pour les Arbari, tout a été donné et ils condamnent l'ijtihad sur les choses qui ne sont pas dans le Coran et la Sunna d'une manière totale, parce que pour eux, si nous n'avons pas la réponse actuellement, c'est bien entendu, historiquement, nos livres ont été détruits par les opposants. Et donc, pour eux, on doit s'abstenir pour les choses qu'on ne peut pas trouver la réponse.
pour les Usuliyin, une règle de fiqh, de qawaid al-fiqh qu'il y aurait dans la sunna, il la développe et il l'étend. Il l'étend d'une manière à pouvoir créer un ijtihad, mais toujours à partir des textes. C'est ça la grande différence avec les mukhalifin. Et là, on parlera pour les Arbari, asl al-irtiyad. Ça ne veut pas dire irtiyad dans une histoire de ijtihad et taqlid au niveau des risala. Irtiyad de précaution de s'abstenir de toute chose qui ne serait pas dans le Coran et la Sunna. Et les Usuliyin parlent de asl al-bara, comme je vous en avais déjà dit, l'exemption. C'est-à-dire de fait de dire que toute chose qui n'est pas actuellement dans le Coran et la Sunna serait autorisée. Un peu plus loin, Shirmotari nous dit le mot ijtihad jusqu'à l'époque de Muhaqiq al-Ali, rahmatullah alayhi, Muhaqiq al-Ali, le fameux auteur de Shari' l'Islam, qui est étudié dans le Hawza jusqu'à une période récente au premier niveau de Muqaddima. Maintenant, généralement, on étudie la Risala d'Amarja. D'ailleurs, son livre Shari' l'Islam est traduit entre parenthèses en français. Ça s'appelle Droit musulman chiite. Avant, il était sous une autre forme, mais maintenant, il a été traduit. Je pense que c'est la même traduction. En vérité, c'est la même traduction qui existait au XIXe siècle, qui avait été traduit par le consul français de Tabriz, en Iran, et Droit musulman chiite, donc aux éditions El Bourak. Il y a juste une petite introduction, mais c'est le même texte, mais vous l'avez traduit entièrement, ce livre, qui est une des bases dans la Hawza ancienne. Disons, depuis 20 ans, ce n'est plus la même chose. Donc le mot ijtihad jusqu'à l'époque de Muhaqiq al-Ali était utilisé parmi les chiites sous cette même signification, ijtihad par son propre gré, raison pour laquelle les connaisseurs chiites l'interdisaient, écrivaient des livres pour l'interdire et le contrecarrer. Petit à petit, parmi les mukhalifin, son emploi subit un changement. Il fut utilisé comme étant un effort intellectuel pour obtenir les lois religieuses, tout en se basant sur les preuves fondées de la religion. Et les connaisseurs chiites, à leur tour, ont attribué ce mot sur le travail de jurisconsulte, les savants de la jurisprudence chiite, c'est-à-dire le fait de réfléchir et de méditer pour comprendre les preuves religieuses, et cela est l'ijtihad autorisé. Donc en fait, même là, on voit une influence des mukhalifin. On condamnait l'ijtihad, mais à partir du moment où les mukhalifin ont évolué, en disant que l'ijtihad c'est aussi basé sur le Coran et la Sunna, c'est pas l'ijtihad selon l'opinion. Donc là, les chiites ont accepté ce terme. J'en ai fini avec l'extrait de Shirmotahari. Continuons notre sujet. Un autre terme qui a été utilisé, qui vient aussi des mukhalifin, c'est le terme ijma. Ça a été pris de la science des fondements des mukhalifin, et cela malgré le fait que l'imamisme ne reconnaît au consensus aucune valeur, quel que soit le nombre de personnes unanimes. Puisque, je vais vous le démontrer encore, tant que l'infaillible ne fait pas partie de ces personnes. Il faut automatiquement, s'il y a un ijma sur un avis, il faut forcément qu'il y aurait un hadith, une parole de l'infaillible qui confirme ce consensus. Il n'y a pas de consensus indépendant dans le chiisme. Donc c'est-à-dire en réalité, le ijma il est relié à la sunna. Donc c'est pour ça que les Arbari attaquent très fréquemment, d'une manière globale et totale, les usul al-fiqh des usuli, mais en réalité, même les usuli, les seuls fondements sont le Coran et la Sunna. Par conséquent, le consensus acquiert sa légitimité de la seule adhésion de l'infaillible et non du nombre, quoique élevé, des personnes unanimes. Concernant ce sujet, je me suis basé sur un article que j'avais déjà utilisé. L'article est de Muslim Fakher. Ça fait partie d'une thèse de doctorat de philosophie soutenue à Paris en 1986, qui a pour titre Usul al-Fiqh dans l'école des Najaf, essai sur les fondements des lois islamiques. Donc là, l'article, c'est les sources de la législation dans la science des fondements. Vous ne retrouverez pas l'ouvrage, sauf peut-être dans certaines OCNIA en France, mais sinon, ça ne peut plus être édité, ça n'existe plus. C'est aux sources de la sagesse.
le numéro 4, le volume 1, donc en 1995. C'est pas utile vraiment que je vous donne la maison d'édition car elle n'existe plus. Mais encore une fois, vous pouvez retrouver dans certaines enseignas, pour ceux par exemple qui sont à Paris, dans la fondation El Khoury, vous retrouverez certains numéros. Peut-être que vous pouvez récupérer celui-là. Et il me semble qu'aussi qu'à la librairie de Lorient, ils vendent encore quelques numéros, si vous voulez le retrouver. Ou bien El Bourak, dont vous cherchez, sinon, éventuellement, si vous n'êtes pas à Paris ou en France, vous cherchez dans le site de librairie de Lorient. Donc, que dit Muslim Faher? El-Ijma signifie le consensus d'un grand nombre de personnes compétentes et habilitées à rendre des décisions péremptoires en matière de charte, donc des fatwas, sur des appréciations qui permettent de dégager le jugement de la charia. Là, il avait cité le fameux livre très connu de Mohamed Bakr Saad et Doros fil ilm al-usul, Beyrouth, donc l'édition Beyrouth, de Beyrouth, 1978, le tome 2, page 171. Shir al-Mudaffar, celui qui a écrit Aqaid Imamiyya, et puis le fameux livre, donc les croyances chiites, et puis le fameux livre très connu sur le Monteq, la logique, qui est encore étudié de nos jours dans le Hawza. Il a écrit son ouvrage, qui a écrit son ouvrage Usul al-Fiqh antérieurement, c'est-à-dire avant même Bakr Sadr. Il dit dans la définition du consensus, quelles que soient les formulations qui ont été données, il semble qu'elles s'accordent sur un sens global qui les recoupe toutes, à savoir le consensus d'un groupe dont l'unanimité joue un rôle dans la confirmation d'un jugement de la charia, et d'ajouter, donc là c'est la définition globale qui concerne aussi les mukhalifines, mais on ajoute de toute façon le consensus à ce titre est considéré par les usulites bakrites comme l'un des 4 fondements ou 3 sur les jugements de la charia face au livre et à la sunna. Ça, c'est dans le livre de Mohamed Reda Mudaffar, Usul al-Fiqh, le tome 3, page 94. Pour ce qui est de la manière dont le consensus explicite les dires du marsoum, de l'infaillible, c'est-à-dire de la sunna qui réside implicitement dans les fatwas des fuqara, l'auteur énumère plusieurs procédés, donc Mohamed Reda Mudaffar, pour atteindre ce contenu que les chiites ont utilisé depuis l'époque ancienne. Il conclut sa discussion sur le consensus ainsi. Le consensus n'a aucune valeur en tant qu'argument et source de législation, même si les gens s'appuient excessivement dessus. Il ne peut servir de support que s'il nous explicite la parole d'un infaillible. Dès lors, il ressemble au khabar al-mutawattir, donc le récit qui est répété, mutawattir, c'est-à-dire qui est repris de différentes sources, comme par exemple le hadith al-Radir, de plusieurs chaînes de transmission, et permet d'authentifier la sunna. Donc encore une fois, il n'est pas indépendant, le consensus. C'est aussi à la page 94 donc de son livre Usul al-Fiqh, le tome 3. Et Murtada Mutahari, que je vous ai cité précédemment, il dit: les savants chiites pensent que le consensus ne peut servir d'argument que s'il remonte à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des imams. Le consensus de tous les savants de notre époque sur une question donnée ne constitue pas un consensus servant d'argument aux yeux des savants d'une époque ultérieure, quand Mukhalifin considère que le consensus de la Oumma sur une question donnée sera comme l'inspiration divine. Puisqu'ils disent, ils ont un hadith qui dit notre communauté, l'Oumma ne peut pas s'accorder sur une erreur. C'est pour ça qu'il dit que pour eux, c'est considéré comme une inspiration divine, le consensus. Donc ça, c'est dans un livre en persan qui s'appelle Ashnahi Ba'ulum al-Islami. Regard sur les sciences islamiques, Qom, c'est dans le chapitre des fondements, la page 16. Donc je vais conclure. Donc ainsi, le consensus constitue une ramification de la sunna et non un fondement indépendant, comme nous le verrons plus tard lorsque nous allons traiter du consensus. La raison pour laquelle les imamites considèrent le consensus, malgré tout ce que nous venons de dire, comme une source de législation, et que les tendances mukhalifines le considèrent ainsi. C'est-à-dire comme l'une des sources principales de la jurisprudence,
Les imamites, donc les chiites, l'ont considéré de la même façon, alors qu'il ne méritait pas d'être classé que dans une recherche traitant de la sunna en vérité, puisque le consensus est totalement relié à la sunna. J'en ai terminé avec ce sujet. Donc Inch'Allah, la prochaine fois sera la quatrième partie, et ça sera la Sunna al Bayt en tant que source de jurisprudence. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.